Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va essayer de voir 3 à 4 astuces clés pour pouvoir aller très, très, très vite sur vos devis quantitatifs et estimatifs. Alors, la première des choses, c'est quoi? On va essayer de voir comment calculer, comment générer automatiquement le volume de béton, c'est-à-dire le volume qu'il faut pour couler votre escalier, sans se mettre à calculer les longueurs, les largeurs, les trucs pour les marches, les bétons pour les marches, les bétons pour les volets, bétons pour palier et autres. On n'a pas le temps de tout ça. Tout ce que vous avez à faire, je viens ici, je sélectionne escalier. Je viens ici, je sélectionne escalier, je viens sur information, voilà, information élément, voilà, information élément. Et maintenant, soyez sûr que cette partie-là a été sélectionnée, a été cochée. Maintenant, vous venez juste au niveau de volume. Vous voyez, si tous ces éléments-là étaient sélectionnés, vous les désélectionnez un à un. Vous désélectionnez tout. Maintenant, une fois votre escalier a été sélectionné, vous venez juste là, volume de l'élément, et vous obtenez le volume de béton qu'il faut pour couler votre escalier. Ça, c'est la première astuce que je vais vous montrer. La deuxième astuce que je vais vous montrer, c'est comment calculer et comment identifier le nombre de types de portes dans votre bâtiment. Par exemple, c'est-à-dire comment calculer combien, par exemple, vous avez 3 types de portes. Et la porte de 2 m 20 fois 15 cm, il y en a combien sur votre gens, sur votre plan? Et votre porte de 10 cm fois 2 m 20, il y en a combien sur votre plan? Si c'est, comment se fait-il? Comment vous allez le faire pour aller très rapidement? Vous sélectionnez juste toutes vos portes. Je sélectionne toutes les portes. Voilà. Une fois que je sélectionne toutes les portes, je viens sur information éléments. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que directement ici, nous sommes sur l'onglet volume. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne sur taille de l'élément. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une porte. J'enlève ça. J'ai une porte. Quand vous sélectionnez un, vous désélectionnez l'autre. Ici, je suis sur taille de l'élément. J'ai une porte de 2 mètres fois 0,90 de largeur et j'ai 4 portes de 2 m 20 de hauteur fois 0,75 de largeur et j'ai une porte de 2 m 20 de hauteur fois 1 m 30 de largeur. Voilà. Si vous avez une porte, vous aurez tout là. Donc, ce sont des astuces. Ça vous permet d'aller vite, très, 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 très vite. Et, ce qu'on a dit, c'est très important de savoir tout ça. C'est très important de savoir tout ça. La prochaine astuce à vous montrer, c'est concernant les poteaux. Si déjà que vous faites vos sculptures sur Archicad avant de les importer vers CBS ou bien Revit, vous pouvez faire les devis quantitatifs et estimatifs ici. Vous pouvez le faire pour les poutres et pour les poteaux aussi. Ici, je vais aller sur sculpture. Voilà, vous voyez, j'ai combien de poteaux là? J'ai 14 poteaux là. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je sélectionne les 14 poteaux. Je sélectionne les 14 poteaux. Donc, j'ai 14 poteaux de section transversale 30 cm, 30 cm fois 15 cm. Et ça n'a pas spécialisé les hauteurs ici. Et je viens sur surface en plan. J'obtiens la surface en plan. Je viens sur volume. Je désactive tout ça. Et j'obtiens le volume brut de béton pour couler mes poteaux. Voilà. Pour un seul poteau, j'ai besoin de 0,18 mètres cubes de béton pour couler un seul poteau. Vous mettez les hauteurs en 3 divisions, vous mettez vos poteaux normalement et vous voyez les quantités de béton pour pouvoir les couler ici. Voilà. Si vous avez sélectionné des poteaux avec revêtement et autres, vous allez tout voir ici. C'est les mêmes choses pour les poutres. Donc, mettez votre intelligence en jeu et ça va beaucoup vous aider. Si c'est, on se dit à la prochaine.